nous sommes déjà au troisième tableau. Merveilleux. Il contient des énormes secrets. Je crois que tous les tableaux, les secrets sont là. J'ai de la chance de pouvoir les présenter. C'est un grand privilège. Le tableau 3 s'appelle « Apercevoir le buffle » où l'espoir devient expérience. Alors, c'est pas peu dire. Où l'espoir devient expérience. Rappelons-nous que dans la première étape, le premier tableau, la recherche commence poussée par une sorte d'élan d'insatisfaction. C'est très souvent le début d'une quête. Les gens qui se roulent dans la farine du mondain et qui sont très contents avec, ils ne vont jamais chercher. Tout va bien. On produit, on consomme, on fait carrière, on ramasse l'argent. L'attention est toujours projetée à l'extérieur. Il y a des hauts et des bas. Il y a quand même des hauts de temps en temps. Et il y a des gens qui se contentent parfaitement de cette vie-là. Ils ne vont jamais se mettre à chercher. Et c'est bien comme ça. Ce n'est pas à nous de juger qui que ce soit par les choix de vie qu'ils font. Ça, c'est la deuxième étape qui risque de nous amener là. C'est qu'on a trouvé, et comme nous l'a commenté ce matin, moi, si moi j'ai trouvé, ça me convient, ça doit bien convenir aux autres aussi. Hein? Donc on commence à développer parfois un petit peu d'arrogance. Moi, je sais quel enseignement peut m'amener, ou peut vous amener. Et puis c'est là aussi que parfois on voit qu'on commence à faire des leçons, on devient des donneurs de leçons, comme nous l'a dit à juste titre. Là, dans la troisième étape, l'espoir devient expérience. Donc ce n'est pas tellement quelconque enseignement ésotérique qui va nous mettre sur le chemin dans cette troisième étape, mais c'est ce que nous on appelle la conscience sensorielle. Et le tableau commence à dire que si le bouvier écoute intensément tous les bruits quotidiens, il pourra atteindre la réalisation et à ce moment, il verra la source. Si le bouvier écoute intensément tous les bruits quotidiens, il pourra atteindre la réalisation et à ce moment, il verra la source. Ce qui est très large, hein, au plein cœur de Genève, à l'heure de pointe, le vacarme de la ville nous hisse, peut potentiellement nous hisser vers des hauteurs insoupçonnées. Je me suis rappelé, quand je faisais un petit peu la sieste, ça n'a pas trop marché, parce qu'on a le privilège de loger juste à côté de l'escalier. Et ça vibre, comme il y avait 10 buffles d'un coup qui marchaient dessus. On a aussi le privilège d'avoir un robinet qui, comment ça s'appelle? Qui fuit. Torture chinoise. Toc, toc, toc. Alors, à partir de notre moi, notre corps-esprit, première réaction, irritation, énervement. On veut que ça cesse. On veut juste paisiblement faire sa sieste. N'est-ce pas? La solution, elle est dans le troisième tableau, mes chers et tendres âmes. Si on écoute intensément un son, on peut atteindre la réalisation et à ce moment, il verra la source. Alors, ce matin, nous avons fait la différence, enfin, on a mentionné cette fameuse pratique très yogique, brahmanique, qui s'appelle Pratyahara, où, déjà depuis des millénaires, les sages se rendent compte que l'homme, de par sa nature, corps-esprit,
il se fait très très facilement happer par les sens. L'exemple qu'on connaît tous et toutes, c'est le chocolat. Soyons très terre à terre. On pourrait se dire, je mange juste un bout pour le goût, le plaisir, les papilles. Et non, il y a l'espèce de saisie. Et on commence à manger encore un bout. Et encore, et encore, et encore. Et c'est les sens qui nous maîtrisent. La conscience semble être complètement disparue. Et c'est ça la grande différence avec l'étape numéro 3, troisième tableau. C'est que ce n'est pas les sens qui nous maîtrisent. Les sens deviennent des portes pour notre conscience, pour se libérer. Peut-être quelques personnes ont fait l'expérience lors de l'atelier avec la peinture, de pouvoir sentir quelque part cette énergie en nous qui agit d'elle-même. Ou en poursuivant un son, comme ici dans le tableau on le dit, on arrive dans la source de ce son qui est la vacuité, qui est le silence. Parce que tout son naît du silence et de la vacuité, et il retourne. Et dans ce sens-là, ce tableau nous indique que là où on est, on peut utiliser nos sens à bon escient, à partir de la conscience. Et c'est véritablement des portes pour la libération. Il continue le tableau. Les 6 sens sont la source elle-même. Donc on sort complètement de la dualité. Ce n'est pas l'essence et la source. Les 6 sens sont la source. Alors maintenant, peut-être on ne comprend pas tout de suite, et ça mérite de contempler cette histoire. Hein. Ce n'est pas dans un jour, en un jour que Rome a été construit, peut-être détruit, oui, mais pas construit. Donc je vous invite à vraiment essayer de contempler comment ça se fait que quelqu'un dit dans le XIIe siècle, les 6 sens sont la source. C'est très 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 profond. Justement, par rapport au son, on peut, avec une oreille très fine, écouter et arriver à la source du son. La source du son est la source de toute chose. C'est la même chose avec la sensation tactile. Nous, on se masse parce qu'on a des dos un peu scabreux, comme on dit. On se masse souvent parmi nous et moi. On a beaucoup de chance parce qu'on a vraiment besoin de ça. Et quand on se concentre, quand la conscience se perd dans le sens tactile, le moi, il disparaît. Ce corps-esprit qu'on traîne parfois comme un boulet, il disparaît. Vous vivez ça. Il y a peut-être des gens ici qui font des massages ou qui vivent des massages. Peut-être d'autres subissent. Quand on rentre dans la sensation, à partir de sa conscience, on disparaît. Et il y a une autre saveur de notre existence qui se révèle. Donc c'est très très lourd de sens, cette histoire sur les sens. Les 6 sens sont la source elle-même. Et de toute façon, des portes qui puissent nous libérer de notre condition humaine, si on le souhaite. Encore une fois, peut-être le dernier désir que l'homme peut garder, c'est celui-là. S'il est là, on ne peut pas non plus forcer le buffle à apparaître. Il apparaît quand il veut bien, quand les conditions en nous sont prêtes pour qu'il apparaisse. C'est le fameux dire d'André Riel, qui est un grand frère. André disait à l'époque, tout ce qu'on peut faire, c'est préparer la chambre nuptiale. On prépare bien la chambre, le lit, les fleurs, la déco, avec conscience, avec soin. Et après, notre job est fait. On ne peut pas forcer, on peut juste être prêt. On
peut se nettoyer, on peut se purifier, on peut purifier nos sens. Voilà. Donc, la grande différence entre la première étape, où quelque part, on se fait happer par nos sens et on perd notre maison, on tourne le dos à notre vraie nature, donc on ne peut plus le percevoir. Tout d'un coup, les sens deviennent quelque chose de magnifique qui peut nous aider à nous libérer. Donc il s'agit d'une conscience corporelle sensorielle. Donc ce n'est pas un cloud quelque part, loin de nous. L'univers nous a vraiment donné un corps qui est un laboratoire extraordinaire. À nous de l'utiliser et de voir les ressources qui sont dedans. Et ça, c'est vraiment l'enseignement, d'ailleurs aussi l'enseignement tantrique va dans le même sens. Les sens utilisés avec conscience deviennent des portes libératrices. Dans chaque activité, la source est éminemment présente. Quand la vision intérieure est bien dirigée, on arrive à la conclusion que l'on est identique à la source. Dans chaque activité, la source est éminemment présente. Quand la vision intérieure est bien dirigée, on arrive à la conclusion que l'on est identique à la source. C'est le cas de notre archer zen. Rappelez-vous l'image, l'archer qui bonde son arc. Il regarde la cible, il attend. Très très important d'attendre. On doit parfois attendre pour que le vide se fasse à notre insu, je ne dirais pas, mais sans effort. On a toujours cette manie de devoir s'efforcer, faire des efforts. Parfois c'est nécessaire, mais dans certains contextes, dans certaines situations, on doit juste lâcher, attendre. L'archer, il monte son arc, il voit sa cible, il attend. Et il y a une disponibilité intérieure qui fait que l'action se passe par elle-même. Dans le taoïsme, on parle beaucoup de non-agir, et on se dit, mais c'est quoi ce non-agir? Il y a quand même quelqu'un qui agit. Ben non. Non. L'action se fait par elle-même. Peut-être quelques personnes ont vu un petit aperçu de ça pendant l'exercice, mais c'est bien sûr aussi une attitude qu'on peut développer envers cela. C'est une perception qu'on ne nous apprend pas à l'école. Cette perception-là. Malheureusement, je dis parce que ça serait cool qu'il y a ce non-effort qui s'installe dans nos actes. Ça, en soi, c'est très libérateur. Il y a des gens qui travaillent sans cesse, mais sans s'épuiser. C'est quand il y a quelqu'un qui travaille et quelqu'un qui saisit quoi que ce soit, qu'on devient fatigué, épuisé, etc. Regardez ça dans votre propre expérience. Ne me crois surtout pas sur parole. Ça serait vraiment stupide. Ce qui change par rapport au sens dans ce troisième tableau, c'est que le bouvier, il regarde et il écoute les choses et les êtres à partir d'un point de vue impersonnel. Impersonnel. Impersonnel dans le sens qu'il n'y a aucun saisi. Il n'y a pas quelqu'un, presque pas quelqu'un qui regarde, ou qui écoute, ou qui sent. Il y a écoute pure, sensation pure, regard pur, sans encore les filtres du passé qui fait son travail à travers notre mental. Le mental, c'est juste une accumulation du passé. Notre histoire de vie, nos blessures, notre conditionnement, nos expériences, nos opinions, nos scénarios. Tout ça, c'est le passé. C'est de la vieillerie. Et cette vieillerie, elle se met entre moi qui perçois et la réalité que je perçois. On lève les filtres et on a la perception pure.
Et le tableau nous indique, cette perception pure, à partir de la conscience que nous sommes, nous libère et nous ramène à la source. Very simple. L'explication est simple. On enlève les filtres, on enlève les lunettes, et on a un contact direct avec la vache qui se promène là. On a un contact direct avec la cloche. Et ces sons, à partir de cette disponibilité intérieure, nous amènent à la source. Maintenant, c'est que des mots, ça donne des indices pour des expériences de conscience sensorielle. Donc, dans ce troisième tableau, les sens sont, comment dire ça en français, réhabilités. Réhabilités. Là où où le chocolat nous joue des tours, parce qu'on se fait happer, il n'y a aucune maîtrise, c'est le chocolat et le goût du chocolat et le manque qu'on a accumulé en nous qui nous fait manger de plus en plus en plus. Parce que quelque part, il y a un petit puits à couvrir, à remplir. Vous voyez ça? Tandis que là, non. On peut manger le chocolat et se perdre dans le goût, mais joliment, librement. Ce n'est pas du tout une plaidoirie pour arrêter de manger du chocolat. Je viens de manger de l'ovomaltine noire. Donc ce n'est pas du tout une plaidoirie pour arrêter et pour devenir un ermite austère qui mange du pain sec et boit de l'eau. Hein. Mais vous voyez là, la nuance. Donc les sens sont réhabilités. Et c'est véritablement des sources. Regarder sans prendre, écouter sans saisir, et se perdre, corps et âme, dans la sensation, à partir de la conscience que nous sommes. Je vais m'arrêter là, parce que votre koan de cet après-midi et de ce soir, c'est la dernière phrase du tableau 3. Le rossignol chante sur la branche, le soleil darde des rayons dorés, là se tient le buffle, où se cacherait-il? Le rossignol chante sur la branche, le soleil darde des rayons dorés, là se tient le buffle, où se cacherait-il? Pour le troisième tableau, ça suffit. Alors, j'ai fait une nidra qui nous invite à intensément s'unir à nos sens. Pour moi, comme Manu l'a dit, quand j'ai redécouvert après quelques années ce texte qui me fait vibrer, hein, c'est fort, c'est boum. Le mot qui est venu, c'est s'unir. Ce n'est pas le mot unité qui est souvent un concept. L'unité. On est tous des individus, on va notre propre chemin, on s'écrabouille le crâne avec des haches parfois. L'unité, c'est quoi comme petite bête ça? Mais s'unir, c'est différemment. On peut s'unir à quelque chose. Et le nidra que j'ai développé, il va dans ce sens. On n'a pas seulement des sens extérieurs, hein, les indriyas. On a aussi, indriya c'est le mot sanskrit pour sens. On en a aussi à l'intérieur de nous. D'ailleurs, quand vous rêvez la nuit, vous avez les yeux parfaitement rêvés, peut-être même des boules coyaises dans les oreilles, parce que votre partenaire ronfle. Donc, il n'y a rien qui donne sur l'extérieur. Mais tout de même, vous êtes parfaitement apte à voir, à sentir, à écouter, à goûter. Ça vous est arrivé de goûter quelque chose de succulent pendant un rêve. C'est possible. Donc, ces sens, ces indriyas sont à l'intérieur de nous. Et qui, quand on se concentre, quand la conscience s'unit à eux, sont de nouveau des portes pour notre si chérie liberté. Et notre droit de naissance, finalement. Notre droit de naissance, c'est d'être libre comme le vent.